Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Magazine République. Nous recevons aujourd'hui lui qui est vice-président de Ligue de Jeunes PPRD, président de Jeunes Leaders PPRD, Papi Koungou. Avec lui, nous allons changer certains points, discuter sur certains points d'actualité. Il va répondre à nos questions en rapport avec la crise politique qui règne aujourd'hui. Le jeune leader du PPRD qui estime qu'il faudrait débloquer l'article qui verrouille le nombre de mandats du chef de l'État. Aujourd'hui, nous allons avoir cet avis et il va nous dire pourquoi. Bonjour Papi. Bonjour mon frère. Président de Ligue des Jeunes, vice-président de Ligue des Jeunes PPRD. Jeune leader PPRD. RDC et PPRD. Jeune leader. RDC, c'est tous les jeunes, toutes tendances confondues, les jeunes leaders majorité opposition aux sociétés civiles, mais aussi président de la cellule, la coordination des cellules au niveau du PPRD. Alors, nous, aujourd'hui, la crise qui frappe la République démocratique du Congo, l'opposition demande à son Excellence, le président de la République, Joseph Kabila, de quitter le pouvoir s'il n'y a pas l'organisation des élections le 31 décembre. Alors vous, jeunes leaders PPRD, vous demandez si on peut débloquer, soit déboulonner, déverrouiller l'article qui donne 2 mandats au chef de l'État de gérer la République démocratique du Congo. Pourquoi? Non, je crois que d'abord il faudrait que nous puissions recadrer les choses. Aujourd'hui, d'ailleurs vous-même, vous venez de poser une question pertinente qui finalement débouche sur une observation selon laquelle notre actuelle constitution, après l'avoir appliquée plus ou moins maintenant 11 ans, depuis sa promulgation au mois de février 2006, nécessite des modifications. C'est une constitution aujourd'hui qui fait preuve de certaines insuffisances. C'est une constitution qui a été proposée dans un contexte tout à fait particulier, comme vous le savez, une constitution de belligérants, c'est-à-dire ceux qui avaient pris les armes contre le pouvoir de Kabila et ceux qui étaient à l'opposition non armés, qui se sont rencontrés à San Cité en Afrique du Sud pour définir du cadre constitutionnel qui devait régir notre pays. Donc une constitution de belligérants dans un contexte particulier. Après l'avoir appliquée 11 ans après, aujourd'hui, il y a des questions très importantes qui se posent au niveau de la société congolaise, au niveau de la nation congolaise, mais qui trouvent, n'est-ce pas, des difficultés dans la résolution de ces problèmes au regard du cadre fondamental dans lequel est régie notre démocratie constitutionnelle. Vous venez de soulever une question pertinente qui n'a rien à voir avec les mandats du chef de l'État, président de la République, dans la Constitution, verrouillée à l'article 222, mais parlons de la raison pour laquelle les opposants aujourd'hui demandent à ce que Kabila parte parce qu'il n'y a pas élection. Une erreur constitutionnelle. Quelle est la responsabilité pénale? Qui est l'opposant? Laissez-moi maintenant vous dire, cher ami, quand je vous dis que cette constitution pose problème, quel est l'opposant qui peut aujourd'hui nous dire, vraiment sans froid aux yeux, en toute honnêteté, la responsabilité pénale du président de la République en cas de non-organisation des élections par la Constitution? Il n'y en a pas. Quelle est la responsabilité pénale? D'où il est dit dans la Constitution que lorsqu'il n'y a pas élection, voilà la responsabilité pénale du chef de l'État. Par conséquent, il doit démissionner. La Constitution haïtienne a bien précisé, lorsqu'il n'y a pas élection, le président peut démissionner. Mais parce qu'il y a eu manquement de cette responsabilité pénale en ce qui concerne la non-organisation des élections. Ce n'est ni le président, ni le Parlement, ni la CENI, ni même la CENI, qui est l'organe habilité, le pouvoir organisateur des élections. Il se pose un problème. C'est pour cela que le président de la République peut s'entêter de ne pas organiser les élections, soit aider la CENI à organiser les élections, puisqu'il n'y a pas certains points là. Pourquoi les gens tombent dans la confusion? Raison pour laquelle nous, quand nous disons qu'il faut qu'on change cette constitution, parce que nous avons l'avantage et le privilège de l'avoir bien maîtrisée. Nulle part dans la Constitution, on dit que le pouvoir organisateur des élections, c'est la présidente de la République. C'est ça le problème, cher ami. Le pouvoir organisateur des élections dans le pays, c'est la CENI, qui est une institution d'appel à la démocratie, désignée par tous les partenaires et les acteurs qui concourent au processus électoral, c'est-à-dire la majorité, l'opposition
et la société civile financée par le gouvernement. Parce que, écoutez, dans toutes les vieilles démocraties, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. En principe, dans ce pays, la CENI devient un organe de trop. Il fallait que le ministère de l'Intérieur, par les administratifs qui sont déjà connus et habilités par les pouvoirs publics, de pouvoir organiser les élections. Parce qu'on n'a pas confiance dans les gouvernements. C'est pourquoi nous sommes dit, nous tous les acteurs politiques à l'époque, qu'il fallait mettre sur pied une institution d'appui à la démocratie, indépendante, qui regroupe à la fois les délégués de la majorité, de la société civile et de l'opposition. Donc aujourd'hui, la responsabilité n'a pas élection, parce que c'est dans ce pays, et que le pouvoir organisateur des élections, c'est la CENI. Donc la responsabilité de la non-élection dans ce pays regorge et à la fois la majorité, et à la fois l'opposition, et la société civile représentée au niveau de cette institution. Par conséquent, chers amis, nous nous disons ceci. Devant cette difficulté, qui du ressort, il ne faudrait pas non plus jeter trop de pierres sous la CENI. Aujourd'hui, la CENI parle de questions liées au budget. Vous savez que les élections générales en Afrique du Sud, toutes les élections générales, de municipales jusqu'à la présidentielle, toutes les élections générales confondues, ça ne coûte que 600 millions de dollars. Vous savez que le Nigeria, toutes les élections confondues, le coût total équivaut plus ou moins à 580 millions. La République démocratique du Congo, les élections générales, vont coûter 1,2 milliard. Et ça, je vous informe que ce sont les prévisions budgétaires avec 519 partis accrédités. Toutes ces analyses, c'est juste parce que le président Joseph Kabila est fait mandat et doit quitter le pouvoir. C'est pour cela que le PPRD doit réfléchir comment proposer certaines dispositions pour qu'il reste. Non, c'est-à-dire que d'abord, il y a des choses que nous devons nous dire ouvertement. La Constitution ne pose pas problème seulement au niveau du mandat du chef de l'État. Déjà dans sa conception, la Constitution doit revêtir le caractère républicain des libertés. C'est-à-dire qu'il faut laisser la chance à tout Congolais à pouvoir s'exprimer librement. Lorsque vous déverrouillez certaines matières relatives au mandat du chef de l'État, relatives à ceci, c'est-à-dire que nous sommes en train de sacrifier toutes les générations futures qui n'ont pas le droit de réfléchir sur l'avenir de leur nation. C'est une erreur. Mais c'est pour est-ce que la question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas l'organisation des élections? S'il vous plaît, admettons qu'aujourd'hui qu'il y ait catastrophe naturelle. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins tous les Congolais meurent, il n'y a que Joseph Kabila Kabange. Parce qu'il est fait mandat, il ne va pas devenir président de la République. Admettons qu'aujourd'hui, Dieu décide que ce soit la fin du monde. Vous pensez que cette réflexion tient debout? C'est une réflexion qui tient debout dans les cas où, quand nous nous référons à cette forme de la Constitution que nous avons voulu copier, il faut avouer que cette Constitution, c'est du copier-coller de la Constitution française. Mais les deux mandats de Joseph Kabila, c'est avec la même Constitution. Ne limite que la forme de l'État, c'est-à-dire la forme républicaine. Les Français refusent qu'un jour la France devienne une monarchie. Cher ami, refusent que ce soit une monarchie. Mais toutes les autres questions se verrouillent. Parlons de notre Constitution. Oui. Cette Constitution, je vous dis que c'est une Constitution des belligérants imposée par les SIAT. La Constitution doit toujours revêtir le caractère, comme je vous ai dit, républicain des libertés, mais qui tient compte de la culture. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en Europe occidentale, parlons-en de l'Europe, il y a combien de républiques? L'Espagne n'est pas une république, c'est une monarchie. Il y a un roi en Espagne. La Belgique, notre colonisateur, il y a un roi. C'est un exemple à suivre apparemment. En fait, c'est pour vous dire que voilà ce que les Occidentaux ont fait. C'est-à-dire que les Occidentaux ont gardé la culture. Parce que la plupart de ces États, c'était des monarchies. Alors, ils ont voulu garder la culture tout en y annexant une modernité, c'est-à-dire la République. C'est ainsi que vous arrivez en Allemagne, vous trouvez un président de la République qui est presque un roi. Dans ce cas, vous arrivez en Irlande, en Angleterre. C'est une reine d'Angleterre qui est comme président de la République, mais il y a un premier ministre. Alors, qu'est-ce que moi je demande chez nous? Nous disons ceci, nous ne devons pas faire du papier-coller. Parce que ça bloque avec notre culture, avec nos habitudes. Moi, je propose, chers amis, que nous puissions aller à une démocratie constitutionnelle fondée sur la liberté et sur le communautarisme. Nous sommes des Africains. Nous sommes de ceux qui estimons que je ne peux exister que lorsque l'autre est là. La manière dont nous nous comportons, ce n'est pas de la même manière que les Occidentaux. Nous sommes tous des chrétiens. Vous ne me direz pas que la culture chrétienne de nous qui prions ici en Afrique, au Congo est la même culture qu'un blanc. Donc, est-ce qu'on ne peut pas négocier tout ça sans Joseph Kabila? Mais pourquoi encore une autre question? Mais parce qu'apparemment c'est lui l'acteur principal de la crise actuelle. Personne n'est au-dessus de la Constitution de la République.
Personne n'est au-dessus de la démocratie constitutionnelle. Même Joseph Kabila et les citoyens congolais, Joseph Kabila a voté, il s'est exprimé au référendum comme moi je me suis exprimé, comme vous vous êtes exprimé. Il n'a influencé à rien, son vote n'était que compté comme un vote de mon camarade de Popo Kabaka ou de Kasumbalesa. Ça c'est d'abord un. Il s'est exprimé comme moi, comme toi, comme quiconque. Alors, aujourd'hui nous disons que la Constitution, la démocratie revêt la liberté d'expression. Mais pourquoi renier Joseph Kabila Kabange? Pourquoi faire encore des textes et des lois sur mesure en dehors de Kabila? C'est ce que nous disons, nous les jeunes leaders, mais c'est un problème. Donc là, vous voulez dire que la Constitution a été taillée sur la taille de Joseph Kabila. Que l'actuelle Constitution, c'était une Constitution des belligérants, les gens qui ont pris les armes et puis nous ont proposé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que nous puissions faire une Constitution. Un référendum. Nous devons faire une Constitution où le fils du pays doit échanger tel que nous échangeons. C'est-à-dire un référendum. C'est-à-dire nous devons nous mettre autour d'une table, réfléchir sur la marche de notre nation. Quelle est la Constitution qui va mieux par rapport à notre culture? Quel est le système électoral qui va mieux? Parce que si nous allons avec le même système électoral où nous avons 600 partis politiques, nous sommes le seul pays au monde où le bulletin de vote a le volume d'une encyclopédie, cher ami. Nulle part au monde. Monsieur Pungu, est-ce qu'il faudrait un référendum? Le référendum, si le peuple le veut, et ça c'est le souhait de nous les jeunes leaders. Quelle est votre proposition? Il faut un référendum alors? Pour nous, nous disons ceci. Voilà, je te dis. Pour que le président Joseph Kabila revienne encore dans le 3e, 4e, 10e mandat. Pour Joseph Kabila. D'abord, je vais te donner encore un autre élément. Parce que tout le monde s'attache sur la modification de la disposition relative au mandat du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que l'article 40 ne vous étonnez pas que demain, que les sénateurs américains ou encore le département américain puissent sanctionner le président qui sera élu si on ne modifie pas l'article 40? C'est un article qui consacre les mariages pour tous. Chers amis, je suis devant une chaîne d'un chrétien fervent. Vous vous imaginez que dans ce pays, demain, qu'il y ait des mariages entre hommes, qu'il y ait des mariages entre femmes, parce que l'article 40 les consacre. Et vous n'arrivez pas à considérer le piège qui est là. Vous savez qui a mis ces pièges dans cet article 40 de la Constitution? J'ai dit ceci à tous les Congolais qui me suivent. L'article 40 de la Constitution consacre les mariages pour tous. Est-ce que c'est ça la cause de la crise? C'est ça la cause de la crise actuelle? Mais je vous dis, mariage pour tous, c'est ça la cause. Tu comprendras que la cause, c'est la non-organisation des élections en 2016. Pas seulement comme péché la limitation des mandats, même le mariage pour tous. C'est ça le problème. Donc, si on peut réviser la Constitution, vous proposerez que ce soit dans cet article qui parle de mariage et non l'article qui établit le nombre de mandats du président de la République. Tu es ici devant la crème, les jeunes leaders. C'est-à-dire ici nous allons réfléchir. Bientôt nous allons organiser un grand forum avec tous les jeunes leaders de la République. Nous les jeunes leaders du PPRD. Avec d'autres compatriotes de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Nous allons mettre la Constitution là-bas. Nous mettrons les différentes lois. Nous allons mettre notre système électoral. Et nous allons réfléchir sur l'avenir de la nation. Parce que qu'est-ce que nous cherchons, nous les jeunes? C'est que nous puissions mettre sur pied des instruments juridiques qui puissent promouvoir le développement de ce pays. Et le développement de ce pays part par qui? Part par nous-mêmes. Alors pourquoi nous devons nous-mêmes nous rester? Nous avons tous accompagné la décentralisation comme une forme, un mode de gestion consacré par la Constitution. C'est-à-dire que nous disons que le développement devait booster par la base. Comme ici, la ville de Kinshasa, le développement doit booster par les communes. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Pourquoi? Parce que les assemblées provinciales constituent maintenant des pesanteurs pour les gouvernements provinciaux. Au lieu de voter des édits pour mobiliser les ressources afin de développer nos entités de base, ils attendent l'argent qui vient de la rétrocession pour mettre dans les poches. Le gouverneur, au lieu d'investir pour développer nos entités, il investit dans les poches des députés. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, c'est le PPRD qui gère, monsieur Papi Pungu. Cher ami, le PPRD c'est qui? Parlons-en. Le PPRD c'est qui? Le PPRD c'est le Moïse aujourd'hui qui est à l'opposition. Il a été gouverneur sous PPRD. Le PPRD c'est qui? C'est Pierre Lumbi qui était le conseiller spécial de Joseph Kabila qui est aujourd'hui à l'UDPS. Le PPRD c'est qui? C'est François Mwamba. Le PPRD c'est qui? Alors, chers amis, nous avons été tous avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme solution? Voilà la constance de tous ces jeunes. Nous sommes fiers. Nous
n'allons pas laisser Kabila parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Nous savons que c'est notre famille politique, il y a des choses certainement qui n'ont pas marché, mais qui n'ont pas fait marcher ces choses-là. Ce sont là qui sont traversés de l'autre côté, qui sont dans l'opposition. Nous ne serons pas naïfs comme eux, nous devons assumer nos responsabilités et nous avons le courage de dire à nos compatriotes que nous devons encore faire confiance en Joseph Kabila Kabange. Parce que le mal, ce n'est pas Joseph. Le mal, c'est les Congolais en général. Donc il faut un nouveau chantier. Le premier chantier, c'est le changement de mentalité, la prise de conscience collective pour le développement du pays. Voilà ce que le peuple attend. Il faudrait que nous ayons des dirigeants qui puissent qui puissent faire la différence entre le bien public et le bien privé. Un dirigeant qui puisse se considérer comme un esclave de sa population. Un dirigeant qui ne puisse pas faire preuve de gabégie financière. Un dirigeant qui ne peut pas voler l'argent du trésor public. Voilà ce que nous cherchons. Et si nous avons ces dirigeants parmi les jeunes leaders, pensez-vous que Kabila doit partir? Est-ce que c'est Kabila qui est DG de la DGDA? C'est Kabila qui est gouverneur? C'est Kabila qui est ministre? Kabila s'est réparti dans tous les départements. C'est parce que dans tous ces départements, les choses ne se passent pas comme ça se passe. Alors, condamner seulement Joseph Kabila Kabange, croire que c'est lui le mal. Je reviens dans ce que Mongolo Diaka une fois l'avait dit. Nous sommes en 90. J'étais enfant, j'entendais souvent les dialogues, dans les dialogues avec mes parents. Quand Mongolo Diaka dit, le problème ce n'est pas seulement la tête Mobutu. Parce que si vous coupez la tête, comme c'est toujours le même wagon, le train va toujours dérailler. Et aujourd'hui, nous avons fait partie Mobutu avec tout le mal, avec tout ce que nous avons accompagné la dictature. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange n'a pas créé de gens, cher ami. Il a travaillé avec les mêmes Congolais, certains donc qui ont travaillé avec Mobutu. Est-ce que les Tars sont partis? Nous disons que le Mobutisme, c'était un système. Alors, qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? C'est d'abord une alternance de mots, alternance de vol. L'alternance que nous cherchons, ce n'est pas l'alternance que Kabila parte et quelqu'un d'autre vienne. Non. Chacun de nous, majorité, opposition, doit faire l'alternance de son comportement. Kotika kimuyibi. Koyeba ki oza mbongo l'État, oza mwasi nangati, oza bana nangati. L'opposition. Yokana naloba. Makambo na mboka na biso eza Kabila te. Makambo na mboka na biso eza des comportements na biso amabe. Tolinga mboka na biso te. Talamba mbongo nyonso nani. Ndeko na biso Moïse azosi ça na balobi na poto. Eza ba mbongo iba na Katanga, il était gouverneur pendant 8 ans. Après mettre que ça Lumbashi comme Djobour. Lumbashi correspond à quartier ni na Djobour yo kenda Djobour ye. Siko lelo Kabila na ko mabe fo Moïse aya abongisa Congo la roke Lumbashi kuna abongisa ngote. Un tien vaut mieux que d'autres, il aura, cher ami. La Bible dit vaut mieux un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Joseph Kabila a ses défauts, bien sûr, mais c'est notre chef de l'État. Il a su faire preuve de volonté politique pour développer le pays. Mais nous devons lui procurer un nouvel entourage, c'est nous les jeunes leaders. Monsieur Pungou, alors l'opposition qui exige une transition sans le président Kabila, aujourd'hui, cette proposition ne trouve pas sa place au sein de la majorité présidentielle du PPRD. Qu'allez-vous faire pour barrer la route à cette proposition, soit à l'application de l'article 64 que pense placer à la place de l'opposition? Mais une transition sans Kabila, sur base de quel mécanisme constitutionnel? Sur base de quel texte? Sur base de quelle loi? Une transition sans Kabila, c'est-à-dire le pays sera dirigé par quel texte? Nous avons la Constitution et les lois de la République. La Constitution dit à son article 70, tant qu'il n'y a pas un président élu, Kabila reste jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Alors, proposer une transition sans Kabila, encore une fois, j'ai dit, et il faudrait que nos compatriotes comprennent que devant la difficulté, devant la confusion que pose cette Constitution, des fois la majorité et l'opposition parlent le même langage. En fait, autrement dit, moi je vais dire tout haut ce que l'opposition ne veut pas dire tout bas. C'est-à-dire que quand on dit Joseph Kabila, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, reconnu par la Constitution, ne doit pas faire partie de la transition, c'est-à-dire qu'on remet en cause la Constitution, on met la Constitution en valise. C'est pourquoi je propose qu'on aille vers la 4e République. Je l'ai dit l'autre fois, ayons le courage d'aller vers la 4e République. Ça s'est fait en France sous De Gaulle. Après la guerre, il y a une constitution qui a été mise sur pied. Et puis les Français ont compris que bon, c'était une constitution des belligérants. Nous devrions aller avec une constitution après les élections gagnée par le président De Gaulle. Ils sont partis. Le point qui peut résoudre la crise actuelle, c'est déverrouiller le nombre de mandats du chef de l'État. Il n'y a aucune... Écoutez, ce n'est même pas la crise. Qu'est-ce que vous appelez la crise, cher ami? Vous allez me dire que les Allemands aujourd'hui, pour avoir manifesté, exprimé 4 ans, 4 mandats à Angela Merkel, l'Allemagne est en crise. Vous allez me dire qu'au Congo-Brazza ici, laissez-moi vous dire, Lorsqu'on doit copier, il faut voir aussi quelles sont nos limites. Mais vous vivez au Togo, on est en train de marcher pour qu'on puisse limiter les mandats. Parce que là-bas, ils avaient une constitution illimitée. Mais nous aussi, des mandats illimités. Mais laissez-nous aussi ici. Nous pouvons proposer que nous puissions déverrouiller la limitation des mandats. Nous ne serons pas le premier. Je vous ai dit que la France,
La France a connu des septennats illimités plutôt jusqu'en 2002. Vous voulez le deuxième épisode de Mobutu avec ça? Non, la 32 confusion, ans encore une fois, du j'explique. pouvoir. Mobutu n'a jamais organisé les élections libres, démocratiques et transparentes. Quand nous parlons de mandat limité ne signifie pas la dictature. Quand nous parlons du mandat limité ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'élection. Chaque fois, le candidat, le président de la République, aura ses butants verdicts populaires, c'est-à-dire que les élections. À chaque cycle électoral, il y aura une élection. Nous allons au Sénégal. Abdoulaye Wade a modifié la constitution. Ils sont maintenant au mandat illimité. Est-ce que le peuple a voté Abdoulaye? On a modifié la constitution, mais le peuple a sanctionné. Ce sont les exemples à suivre. C'est des exemples à suivre, c'est-à-dire que c'est le peuple qui est souverain. Moi, ce qui m'intrigue et qui me fait rire, c'est quoi? L'opposition dit que Kabila n'est plus populaire. Le peuple ne veut pas de Kabila, mais qu'on laisse le peuple s'exprimer dans les urnes. Maintenant, nous sommes en démocratie, c'est la faute des urnes, ce n'est plus la rue. Qu'est-ce qui va se passer si nous disons que nous voulons marcher avec Joseph Kabila Kabange? Les autres aussi disent que non, nous ne voulons pas marcher avec Kabila Kabange parce que la Constitution le dit. Nous disons c'est nous qui avons modifié, qui s'était exprimé dans cette Constitution. C'est les urnes qui vont trancher. Nous allons battre campagne pour oui, et ils vont battre campagne pour non, et le peuple va trancher. Les résultats, tous nous allons nous incliner. Si c'est les non qui gagnent, nous allons nous incliner, mais si c'est les oui qui gagnent, nous allons aussi nous incliner. D'où vient le problème de passionner le débat? D'où vient le problème de passionner le débat? Alors, il y a 7 sénateurs américains qui demandent à Donald Trump de sanctionner, de nouvelles sanctions pour la République démocratique du Congo, et surtout la personnalité ciblée, c'est Joseph Kabila. Vous ne pensez pas là même le partenaire, vous ne voyez pas là même les partenaires extérieurs remarquent déjà que la République démocratique du Congo est dans une crise. Heureusement, vous venez de vous-même de le dire. La crise principale serait le président Joseph Kabila. Oui, vous venez de dire que la cible c'est Kabila. Donc, vous avez la réponse par rapport à votre question. Ce sont les impérialistes qui sont contre Kabila et qui utilisent les marionnettes congolais qui sont les actuels opposants qui étaient avec nous à la gestion hier au pays. Alors, chers amis, pensez-vous que vous et moi, nous connaissons cette réalité? C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas la République démocratique du Congo, le problème, ce n'est pas les Congolais. Le Blanc n'aime pas de Kabila parce que Kabila n'a pas répondu à leurs intérêts. C'est-à-dire que marchander nos richesses, travailler à leur service comme les autres l'ont fait. Puisqu'ils vous ont demandé de respecter la Constitution et l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce n'est pas à eux de nous demander de respecter la Constitution. Nos sénateurs ici ne peuvent pas demander aux Américains de respecter leur Constitution. Est-ce que nous demandons aux Américains de ne pas voir les armes parce qu'il y a eu 59 morts hier à Las Vegas? Est-ce que nous allons demander aux Français de dire que non parce que les terroristes... Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous ingérer dans leurs problèmes internes? Pourquoi ils doivent ingérer? Cette histoire-là, ça s'est passé quand il y avait encore des gens... Et puis, en fait, c'est des informations pour la consommation de ceux qui croient que le bonheur viendra de l'Occident. Mais nous, les Kabilistes, les descendants de Kimpavita, de Kimbangu, de Lumumba et de Patis et de Mzee Laurent Désiré Kabila, nous disons que c'est un non-événement, c'est pour la consommation de leurs marionnettes. Nous avons toujours, ils l'ont fait, ils ont assassiné Lumumba, ils l'ont fait, ils ont assassiné Mzee Laurent Désiré Kabila, mais ils ne seront plus avec Joseph Kabila parce qu'il y a maintenant beaucoup de Lumumba, beaucoup de Mzee Laurent Désiré Kabila, tous ces jeunes que tu vois ici. C'est une révolution. Il faut tailler la constitution à la mesure de Joseph Kabila. Nous voudrons maintenant, après cette constitution des belligérants, une constitution, une démocratie constitutionnelle fondée sur le communautarisme et la liberté. Et nous estimons que c'est cette constitution que nous voulons. Pas cette constitution des belligérants imposée par le comité international de la transition à l'époque. Vous savez, SIAT avec tous les ambassadeurs de ce pays. Nous voulons une constitution, la nôtre, qui tire sa substance dans notre essence en tant que Congolais, en tant qu'Africains. Voilà ce que nous cherchons. Père, vous avez dirigé ce pays durant 15 ans. L'économie aujourd'hui est trop dérangée. Il y a une crise, une forte crise. Ce qui a été occasionné par la chute des cours de matières premières. Puisqu'il n'y avait pas la diversification, puisqu'il n'y avait pas une stratégie pour renflouer la caisse de l'État, qu'en pensez-vous? Non, je crois d'abord qu'il faudrait savoir qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur le plan économique. Il y a eu beaucoup d'améliorations sur le plan économique. Nous avons connu un moment de stabilité des taux du jour, plus ou moins pendant 2-3 ans, où chaque jour, quand nous revenons, nous savons que le taux de dollar était à 900 francs. Ça, les gens oublient. Nous sommes victimes aussi de la crise mondiale. Nous sommes victimes de la crise mondiale, ça frappe tout le monde. Mais je tiens aussi à préciser quand tu parles de renflouer les caisses de l'État. C'est vrai qu'en dehors de ce que nous décrions tous, la gabegie financière à un certain niveau de coulage des recettes, mais il y a lieu aussi de préciser qu'on n'a pas laissé le temps à Joseph Kabila Kabange de pouvoir matérialiser son projet de société. Ah bon? Mais vous avez géré durant 15 ans, qui vous a dérangé là? Lorsque nous gagnons les élections en 2006, cher ami,
On nous dit que c'est la démocratie qui doit mettre fin à tout conflit politique. Il y a la rébellion du CNDP qui est née. Qui était derrière le CNDP? Certaines marionnettes congolaises. Qui ont financé le CNDP? Ce sont les multinationales étrangères. Nous avons gagné les élections en 2011. Qui était derrière le M23? Ce sont les marionnettes congolaises. Qui était derrière le M23? Encore le même multinational. Pensez-vous que tout l'argent pour l'effort de guerre, ça ne pouvait pas constituer à réhabiliter certaines infrastructures? Ça ne pouvait pas nous aider à pouvoir réhabiliter ou équiper certains hôpitaux? Ça ne pouvait pas nous aider à pouvoir équiper certaines écoles? Tout ça, c'est des choses que les gens oublient. Nous, on n'a pas laissé le temps à Joseph Kabila Kabange de pouvoir diriger. C'est là où nous disons c'est injuste. C'est injuste. Tout simplement parce que Joseph Kabila est nationaliste. En fait, le malheur de Kabila, c'est de s'être aligné derrière la vision politique ou la vision philosophique de Kimpavita, de Kimbangu, de Lumumba et de Mzee Laurent Désiré. C'est la lignée des nationalistes patriotes. C'est-à-dire que les gens qui défendent les intérêts de leur peuple et de son pays. Et pour ces gens, c'est des hommes à battre devant les intérêts. La dernière question sera celle de savoir quelles sont les stratégies que les jeunes leaders PPRD mettra en place pour bloquer soit la proposition de l'opposition d'appliquer l'article 64 s'il n'y a pas élection le 31 décembre. Non, chers amis, comme vous le savez, nous sommes des patriotes résistants. Les jeunes leaders, nous sommes là, nous voulons les débats. Nous invitons nos compatriotes de l'opposition à pouvoir venir échanger avec nous sur tous les méfaits de cette constitution, surtout qu'eux-mêmes, ils ont déjà donné une brèche. Quand ils parlent de la transition sans Kabila, ça dit que tout le monde est fatigué de la constitution. C'est une constitution confusionniste. Fatigué de Joseph Kabila à la tête du pays et puis fatigué de la constitution. La situation sociale, qui est toujours dérangée. Il n'y a pas de bonnes infrastructures, il n'y a pas une vie sociale apaisée, il n'y a pas une bonne économie, il n'y a pas une bonne éducation. Alors presque tout le secteur de la vie est dérangé. Oui, c'est un tableau que vous brossez facilement. Et ça, c'est souvent les gens qui ont un raisonnement plus ou moins simpliste. Ils doivent savoir que dans ce pays, l'enseignant touchait combien avant que Kabila n'arrive. Il y avait combien de banques commerciales? Tu connais dans ce pays un fonctionnaire de l'État avoir un compte bancaire? Aujourd'hui, par son salaire, c'est vrai qu'il est minime, mais il peut obtenir un crédit. Est-ce que vous savez ça? Tout ça, vous n'en parlez pas. Non, rien ne marche pas, et rien ne va, rien, ces pays, tout ça. Mais personne n'a le courage de dire d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Et ça, c'est le mal des Congolais d'oublier. En fait, je vais vous dire ceci. À un certain moment, le peuple ou certaines personnes se comportent comme les Israéliens lorsque Moïse devait les sortir de l'esclavage vers la terre promise. Et nous estimons que Joseph Kabila, c'est ce Moïse-là. Et aujourd'hui, les gens commencent à se dire non, période Douana, c'était un peu bien, période du bien. Nous savons ce qui s'est passé dans ce pays. Mais comme nous allons vers la terre promise, et nous disons ceci, il faudrait que les Congolais puissent être animés de l'amour de leur pays, de l'amour de leur patrie. Et par rapport à cette question, il n'y a pas de... De respecter la Constitution, c'est la plus bonne volonté, la plus grande volonté. Le référendum est constitutionnel, consacré à l'article 5 de la Constitution. Donc si aujourd'hui nous allons au référendum, nous respectons la Constitution. Est-ce que ces discours, vous pouvez les tenir à Tchangou, soit à Pascal, debout devant les mamans qui vendent là, qui chaque jour, ils connaissent des souffrances, ils connaissent des menaces, parce qu'ils arrivent à vendre quelque chose de 5 000 francs, et puis il est chassé, il est piétiné, tout ça. Est-ce que vous pensez que ce discours va tenir? C'est le seul discours qui passe, parce qu'il faut constater que quand certains opposants ici parlent des villes mortes, ce sont ces mamans maraîchères dont tu parles qui sortent le matin pour aller travailler. Ils ne suivent plus, ils savent que les opposants sont des menteurs. Ce sont ces mamans qui les connaissent mieux que toi. C'est toi encore sur les réseaux sociaux qui peux les suivre. Demande à tous ces mamans qui vendent le pain. Ils ne suivent plus ces histoires de mots d'ordre. Ils savent qu'ils vivent au quotidien. Ils savent d'où ils sont venus, qui les a mis dans cette condition et qui veut les faire sortir de cette condition. Donc, cher ami, je t'informe que ici tu as vu les jeunes de toute la ville de Kinshasa. Ils viennent de tous bords et c'est un discours qui passe parce qu'aujourd'hui le peuple en a marre des discours mensongers et démagogiques des opposants. Et quel est le dernier mot par rapport à notre magasin? Le dernier mot, je demande aux compatriotes de ne pas suivre les manipulateurs de mauvais goût. Nous avons besoin de la stabilité et de la paix dans ce pays, gage pour le développement du pays. On ne peut pas aimer une chose et son contraire. Nous voudrions résoudre nos problèmes sociaux, il faudrait que le pays soit stable. Et Kabila symbolise la stabilité de ce pays.
Aujourd'hui, nous avons l'armée, la 10e puissance en Afrique, dont nous pouvons encore protéger notre territoire, sur lequel l'État doit mobiliser les recettes et améliorer les conditions sociales de nos populations. Et nous disons que nous devons faire confiance au mandat à Joseph Kabila Kabange parce qu'après avoir stabilisé le pays, après avoir pacifié le pays, nous devons aller vers l'émergence en faisant la promotion actuelle maintenant de ce qu'on appelle le projet agro-pastoral. Et nous disons que nous devons maintenant penser au développement du pays à travers l'agriculture, à travers la pêche. Et c'est ça notre dernier mot. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.